Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Droit et Justice. Droit et Justice. Sur ce numéro, on s'intéresse donc à la garde à vue. Cette mesure que peut prendre évidemment l'officier de police judiciaire après avoir donc informé le procureur de la République ou en tout cas un parquetier. C'était donc quelque part les explications que nous apportait notre invité sur cette émission, Maître Raoul Placé Dongweji. Une fois encore, bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Bonjour, M. Salano, c'est toujours un plaisir. Voilà, vous êtes avocat au barreau du Bénin. Merci d'être ici pour aider nos téléspectateurs à mieux comprendre. On parlait déjà de la garde à vue sur le numéro précédent. Vous avez évoqué, disons un peu là, celui qui doit donc prendre cette mesure. On l'aura bien compris, elle est en tout cas ordonnée par le procureur, en définitive, selon vos différentes explications. Vous avez parlé également, disons, du délai. Alors, on constate généralement, maître... on vous dit qu'au niveau de la garde à vue, les conditions dans lesquelles vivent les personnes gardées à vue ne sont pas du tout bonnes. En tout cas, je prends par exemple l'exemple le cas du Bénin, dans d'autres pays aussi, que ce soit dans d'autres États, ça laisse évidemment à désirer. Est-ce que c'est ce que dit la loi? Je vais convenir d'une chose avec vous, oui. C'est que effectivement les infrastructures, les conditions dans lesquelles la garde à vue se passe dans nos unités ne sont pas des plus, je dirais, admirables ou des plus agréables. Ce n'est pas l'exclusivité du Bénin, malheureusement. J'ai eu la chance de voir dans d'autres pays, même ceux qu'on considère comme développés, c'est en fait un problème d'infrastructure qui se pose. Et quand vous voyez les infrastructures dans lesquelles sont logées nos unités de police, pour la plupart, évidemment, ça peut laisser présager du cadre d'exercice des gardes à vue. Même si je suis d'accord que la garde à vue, c'est pas dans un palais, vous n'êtes pas dans votre domicile. Oui, mais en même temps, évidemment, du point de vue au regard des droits de l'homme, il est normal que la personne gardée à vue puisse espérer le faire dans des conditions de dignité, je dirais, des conditions respectables et acceptables ou supportables humainement. Parce que moi, j'ai eu la chance de voir, de par mon métier dans beaucoup d'unités de police, des salles ou des locaux de garde à vue. Je vous avoue, vous n'avez pas envie de vivre une seule seconde dans ces cellules-là, oui, ou dans ces cadres où ça se passe. Oui. On est livré aux moustiques, oui, à des odeurs, je dis, insupportables. Oui, parce que c'est à la fois, il faut le rappeler, tous les besoins se font là. Oui, les conditions d'hygiène, oui, honnêtement et humainement, pour ce que j'ai vu, en tout cas dans beaucoup, pas dans la plupart de nos unités, humainement, c'est pas soutenable pour moi. Mais la question de fond à ce niveau-là, c'est la faute à qui? L'agent ne peut pas faire plus qu'avec ce qu'il a. La faute à l'État. Malheureusement, voilà. Donc, c'est notre État qui va travailler et qui doit travailler, à mon humble avis, à améliorer d'abord le cadre d'exercice de la profession des agents de police. S'ils ont le cadre, ils ne feront pas faire la garde à vue ailleurs que dans leurs locaux. Ouais. Donc, s'ils ont des locaux adaptés, construits aux normes, avec les locaux prévus et aménagés pour ça, par suite ou par ricochet, les personnes qui seront placées en garde à vue auront quand même le cadre et les conditions de griffe acceptables. Parce que, croyez-moi, quel que soit le cadre qu'on vous offrirait pour une garde à vue, quand vous êtes privé de votre liberté, je sais que même si vous mettez un livre pour dormir tranquillement comme chez vous à la maison, vous ne dormiriez pas du même sommeil. Mais au moins, qu'on allège et qu'on aide à supporter un peu mieux cette mesure de privation temporaire de liberté ne serait pas mauvais. Alors, est-ce que, quand on parle de garde à vue, on a l'obligation de vous mettre, disons, dans des locaux, ou bien vous pouvez juste être assis sur une chaise, sur un banc, que l'officier ait un œil gardé sur vous, comme vous l'avez dit? Oui, je viens de dire, ça dépend de l'unité et du cadre qu'ils ont. Parce que, normalement, c'est une cellule, en fait, c'est je vais dire quoi? Une pièce. Voilà, c'est une pièce normalement du commissariat dans laquelle on met. Parce qu'il peut y avoir plusieurs personnes gardées à vue. Oui. Et vous imaginez, si vous prenez l'hypothèse où il n'y a pas de pièce et qu'on vous met tous assis sur une dizaine de personnes pour 2 ou 3 agents qui sont de garde ou de permanence.
C'est humain, hein? S'il arrive qu'il s'endorme et que les gens disparaissent. Parce que c'est des humains comme vous et moi. Et s'il doit faire 24 heures sans dormir parce qu'il a 10 personnes sous ses yeux, les yeux peuvent le lâcher à un moment donné. Donc c'est un risque si les conditions ou le cadre n'existent pas. L'important, c'est qu'il vous ait apporté de main ou apporté de ses yeux pour être sûr que oui, telle personne qui est appelée, qui fait l'objet d'audition dans telle procédure est effectivement là, disponible, et on peut l'appeler et l'écouter à tout moment. Ça, c'est le but, c'est l'objectif de la garde à vue, en fait, je vous ai dit. C'est faire en sorte que quand on a besoin de vous, on ne soit pas besoin de vous chercher à gauche, à droite, ou quand on dit qu'on ne vous a pas retrouvé. Tout ça va faire ralentir l'enquête, parfois bloquer l'enquête. Mais, est-ce que c'est forcément dans une pièce? Est-ce que ça peut être sur les bancs? Je dis l'idéal, c'est qu'il y ait une pièce aménagée pour ça. Ça met en sécurité les personnes elles-mêmes. Ça met en sécurité l'agent pour que ces personnes ne disparaissent. Moi, il m'est arrivé, dans le cadre de procédure, de voir disparaître la personne interpellée parce qu'à un moment, le policier n'a pas pu, ou le policier s'est déplacé pour faire autre chose, l'intéressé a pris la clé des champs. C'est arrivé. Elle n'était pas dans une pièce, c'est ça? Non, c'est arrivé dans l'une des plus grandes unités de police du pays. C'est arrivé. Et donc, dans ces circonstances, pour éviter ça, l'idéal, c'est d'avoir quand même les infrastructures adéquates pour que, lorsqu'on décide de mettre une personne en garde à vue, que la personne, elle-même d'abord, pour ses droits, ait le cadre minimum acceptable pour ça, et que l'OPJ lui-même puisse faire son travail dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Mais je suis d'avis, je continue de dire, par rapport à ce que nous avons aujourd'hui dans les unités pour la garde à vue, ce n'est pas l'idéal. Alors, on me garde à vue, que doit faire l'officier de police judiciaire pour davantage aller vite, pour que je ne sois pas privé temporairement pendant trop longtemps, disons, de ma liberté? C'est pour les besoins d'enquête qu'on vous a mis en garde à vue. Donc, l'OPJ a le devoir de conduire l'enquête avec diligence et célérité. On ne peut pas vous garder 48 heures sans poser aucun acte de procédure et dire qu'il attend. Non. La garde à vue est censée durer 48 heures. L'idéal, donc, c'est que dans les 48 heures, il ait fait au moins les actes. Que la garde à vue ne soit prorogée que parce que malheureusement, il n'a pas pu finir les actes et qu'il resterait des actes complémentaires à poser. Mais si tous les actes sont finis en 48 heures, il n'y a pas de raison qu'on vous garde encore plus que 48 heures. Sauf hypothèse extrême, si la fin des 48 heures coïncide avec peut-être le week-end où le parquet, normalement, ne peut pas recevoir et traiter les dossiers puisque le week-end au Bénin, c'est censé être les jours de repos ou les 2 jours. Donc, hormis ces cas extrêmes, si votre garde à vue termine un lundi pendant 48 heures, que l'enquête est terminée ou bien il a fini de poser les actes, pourquoi il vous garderait encore 48 heures supplémentaires? Ça ne s'entend pas. Donc, ce qu'il a à faire, l'OPJ, comme vous le demandez, c'est que dès qu'on vous a mis en garde à vue, que les mesures des actes à poser se fassent avec diligence et célérité, que l'enquête soit conduite de la façon la plus rapide possible en fonction des éléments, et bouclée, et que l'intéressé soit déféré devant le procureur de la République, puisqu'il faut savoir que la garde à vue débouche soit par un déferment au procureur, soit parce que finalement, on constate que vous n'êtes pour rien dans ce qu'on vous reproche, le procureur ordonne qu'on lève la garde à vue et vous êtes remis en liberté tranquillement. Alors, pourquoi généralement, quand les personnes gardées à vue, on leur demande de se déshabiller, généralement on les voit dans de petits vêtements, je voudrais parler, c'est pas très joli à voir. Là encore, ce n'est pas l'idéal. Ouais. Malheureusement, c'est une réalité que nous constatons. Pour ce que j'ai pu entendre, cette solution... Est-ce que c'est légal? Ça n'est pas prévu par la loi? La loi ne s'est pas prononcée sur ça. Je vous ai dit que ce n'est pas parce que vous êtes en garde à vue que vous perdez votre dignité et vos droits. Ça, c'est pas légal. Du point de vue de la loi, même le gardé à vue, je dis même le dernier criminel a le droit au respect de sa dignité humaine. Donc, il n'est normalement pas admissible, pas normal qu'une personne en garde à vue soit mise, comme vous le dites, dans des tenues pas agréables, c'est-à-dire dans le slip, où les hommes, et majoritairement, c'est les hommes que vous voyez dans ces conditions-là. L'explication qu'on vous donne, c'est la crainte, je dirais, de débordement ou de risque de la part des personnes gardées à vue. On craint qu'ils se suicident, par exemple. Encore que quand moi je vois les salles où les gardes à vue s'opèrent, je ne sais pas comment on peut se suicider. Mais, voyez-vous, ça c'est... Chacun est dans son domaine. Eux, ils estiment que vous laissez votre pantalon, un pantalon peut devenir une arme. Aussi bien contre vous-même que contre les autres personnes qui sont dans la cellule avec vous. Donc c'est ça qui expliquerait l'option faite de vous dépouiller en griffe. Et pourtant, généralement, on ne le fait pas aux femmes. On
des habitants. Oui, c'est ce que je dis. Imaginez-vous que vous allez dans une unité voir les femmes en slip. Ça donnerait quoi? Donc, bon. Mais là, question de droit de l'homme. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre? Mais les hommes, ça ne gêne pas trop. Je dis question de droit de l'homme. Est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre objectif entre les droits des femmes gardés à vue et les droits des hommes petit h gardés à vue? Qu'est-ce qui expliquerait ce déséquilibre choisi? Là encore, à mon humble avis, ce sont les réalités du milieu, nos réalités qui, quelque part, justifient ça. Parce que si on avait des pièces aménagées comme il faut, où chacun peut-être peut être dans son coin. Bref, si les infrastructures permettaient de le faire, il me semble qu'on n'en arriverait pas de tels essais. Même si pour moi, ce n'est pas seulement une question d'infrastructure, cela ne se justifie pas, cela ne peut pas être toléré, ne doit pas être accepté. Mais jusqu'à là où nous parlons, c'est encore ça qui prévaut. D'accord. Alors, la finalité de la garde à vue, vous avez dit tout à l'heure, elle peut déboucher soit devant un déferment ou bien vous libérer sous convocation. Dans l'une ou l'autre des hypothèses, quelle est un peu la suite, comment ça se passe? Votre garde à vue, elle peut s'arrêter simplement au niveau du commissariat sans que le dossier aille plus loin. La procédure s'arrêtera et c'est bon. Dans le cas contraire, l'enquête bouclée, on estime qu'il y a assez d'éléments à charge contre vous pour vous présenter au procureur de la République. Rassurez-vous, autant le placement en garde à vue doit être autorisé par le procureur, autant la levée de la garde à vue est faite par le procureur. Donc si l'OPJ rencontre et dit que manifestement par rapport à tel élément, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas d'élément objectif contre cette personne et que la garde à vue peut être levée, le procureur peut l'autoriser même sans qu'on lui défère la personne. La garde à vue peut être levée contre une simple convocation, mais parfois même sans convocation, vous dites rentrez chez vous. Il n'y a rien contre vous finalement. Mais quand il y a assez d'éléments, ou bien en tout cas l'OPJ estime que par rapport aux faits dont il a été saisi, par rapport aux éléments qu'il a pu recueillir dans le cadre de l'enquête, les éléments de preuve, les éléments de fait, que contre X, Y ou Z, dans le dossier, il y a des éléments suffisants pour considérer qu'ils sont probablement auteurs des faits, auteurs ou complices, ou co-auteurs des faits, eh bien, il va vous déférer. Donc, il boucle le dossier, il fait un rapport et il transmet et le dossier avec son rapport et les personnes mises en cause, il les défère devant le procureur de la République qui, lui, maintenant, soit seul, soit avec ses substituts, soit en confiant un dossier à ses substituts exclusivement, après lecture du dossier, après audition des parties, décidera à partir de là de l'ouverture ou non d'un dossier de poursuite judiciaire, c'est-à-dire de vous envoyer en jugement ou de faire envoyer le dossier en instruction pour enquête complémentaire. À partir du moment, vous êtes dans une autre phase. Et en ce moment-là, c'est en ce moment que le procureur décide également si on vous poursuit avec un mandat de dépôt ou sans un mandat de dépôt. Et tous les autres paramètres, en ce moment, on va entrer dans une autre phase de procédure. Voilà, donc il est bien dit, Maître Raoul Placide Mbouedji, merci pour toutes ces explications. On parlait évidemment de la garde à vue, notamment de ses contours. Je rappelle que vous êtes donc avocat au barreau du Bénin. Merci donc d'être passé dans ce studio, notamment sur ce numéro. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette émission de Droit et Justice. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.